Et rebonjour tout le monde. Alors on va juste tester une chose sur Lords of Shulima avant d'aller tester Dévonia. On va refaire un petit tour à l'arène, même si je doute pouvoir la finir parce que je n'ai pas assez de stuff, en particulier l'arme de Madir qui est beaucoup trop faible pour ça. Mais eh bien nous allons quand même tenter. On se souvient que c'était un gros mort-vivant. Je vais peut-être envoyer Aftaléan. On sait jamais. Non, c'était pas un mort-vivant, c'était un démon, donc non, ça ne passera pas. Donc là, on va reprendre la save. C'était une mauvaise idée, c'était une erreur. Ça arrive. Ça faisait quelques jours que je n'ai pas joué, puisque j'ai déjà un bon stock de vidéos d'avance. Alors, on va donc envoyer notre ami Madirk. Je vais juste vous demander un petit instant. Alors, donc Madirk, on va essayer de le faire saigner celui-ci. Il tape très fort, il fait bien mal. J'ai plus d'initiative que lui, il a un dot de saignement, pas moi, j'en profite. Je vais le balader, tout simplement. Alors il va essayer de me pomper ma mana, il fera rien d'autre. Hein. Et c'est pas grave, puisque bon, au pire je peux me reposer après. C'est pas un problème. Là éventuellement, hein, je pourrais même lui taper dessus. Hein. Mais je sais pas s'il va venir au CAC. Non, il vient pas au CAC. Bon bah ok. Voilà, donc on va le tabasser quoi. Voilà, lui va s'exciter bêtement sur ma mana alors que j'en ai pas. C'était vraiment cadeau ça par contre. Voilà, bon du coup j'ai plus de mana, bah, je vais récupérer ma mana parce que je pense que je vais en avoir besoin. Et on part sur la suite. Hein. Donc là c'est un Cabruse, donc on est déjà sur les démons améliorés. Et voilà un ogre ancien. Oui, je tousse et il y a de quoi. Cet individu est fort peu sympathique, d'autant que je rate comme une buse. Encore une fois. Là, j'ai décidé d'être peu performant. Et je vais très probablement y laisser la vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement devoir reprendre ce combat là parce que j'ai vraiment fait de la merde. Je vais retenter là parce que... Bon, encore une fois, le stuff de Madirk n'est pas très bon. Toutefois, de là à rater 4 fois sur un combat comme ça, n'exagérons pas. Hein. Là, c'était vraiment de la merde. Je suis en train de calculer... Non. En fait, lui tape beaucoup trop fort. Je prends beaucoup trop de dégâts sur lui. Il aurait fallu que je puisse me permettre de le balader comme ça. Malheureusement, c'est moi qui perds plus de points de vie parce que je joue beaucoup trop souvent. Donc non, pour l'instant, l'ogre, c'est pas au programme. C'est pas grave. Madirk n'encaisse pas du tout encore assez. Il va falloir attendre encore quelques niveaux. Bon. On aura tenté. L'ogre ancien, mais il me semble que c'est comme un des derniers combats, l'ogre ancien. Ça me fait un peu chier de ne pas pouvoir le faire, mais clairement, non, je ne suis pas du tout prêt. Alors, on disait, on va à Rasmura, et puis on va à Dévonia. Des voleurs, on va les taper en passant. C'est pas ça qui me fera level up, mais bon. Même si ça me rapporte juste un peu d'argent, je prends le tout étant de ne pas se faire voler d'argent. Ça, c'est encore autre chose. Alors, ce sympathique jeune homme qui aime bien rigoler, il est mort. Ok, bon, pas de problème, c'est toujours 690 PO. Hein. Je ne crache pas dessus. Un peu de nourriture ici.
Donc Dévonia, il va avoir des gros groupes de voleurs et des gros groupes de démons. C'est Dévonia et Villak, hein. Ce sont deux zones particulièrement délicates. Je ne veux pas dire difficiles, c'est pas qu'elles sont difficiles, mais les combats ils sont très longs, très longs, et vraiment pas facile du tout. Voilà, on commence par essayer de liquider les petits qui sont pas spécialement dangereux. On va regarder le vilain. Voilà. Maintenant, faut espérer qu'il ne va pas fuir parce qu'il a quand même piqué un gros de limier maudit. J'en ai besoin. Voilà, il va me le rendre bien gentiment. Alors ici, peut-être que si on tue tous les voleurs, on a un bonus de pacification, je ne sais pas, et ça rapporte pas assez d'XP pour que vraiment je m'y mette. Oui, ok, nous voilà à Dévonia. Dévonia, c'est une espèce de jungle avec des ruines, beaucoup de ruines au milieu. C'est pas une zone en libre accès entre guillemets, c'est pas une zone ouverte, c'est une zone relativement fermée. En réalité il y a il y a 4 choses sur la carte, vous verrez le village, la grotte, les ruines nord, les ruines sud. Voilà, ça sera assez vite identifié. Alors ici on a quoi? Vararia, non ça c'est une plante. Un groupe d'Odendro, un gros groupe d'Odendro. Alors qu'avons-nous ici? Je ne m'en souviens absolument plus. Ah, il n'y a qu'un seul vieil Odendro. Bon, ça va, je pensais que c'était un peu plus compliqué que ça. Bon, la magicienne, je vais peut-être y aller à la boule de feu en fait. Alors on a dit boule de feu, c'est extrêmement manavore, mais c'est tout à fait efficace sur ces gens. Qui d'ailleurs ne sont pas vraiment des gens, mais vous m'aurez compris. Donc une deuxième boule de feu parce que c'est rigolo. Lui il va mourir, lui il prend cher en dot, lui il prend cher en dot, tout ça me convient parfaitement bien. Voilà. On descend ça assez bien. La magicienne est toujours efficace, hein, mais moins longtemps, de manière moins durable en fait. La magicienne c'est plus sur des combats où il y a besoin de burst. Elle va apporter quelque chose, et là elle a apporté clairement, avec ses boules de feu, elle a apporté beaucoup de dégâts, mais elle a claqué 40% de son mana quoi. Alors on peut augmenter de la force, la résistance mentale, on s'en fout, l'attribut énergie, la magicienne, la constitution. Alors il me faut un point de force, un point de constitution. Constitution, je crois que c'est pour Madirk qui en manque cruellement. De la force sera plutôt pour Fasteros qui n'en a vraiment pas des masses. Voilà, ça c'est fait. Alors ici on a une grosse quantité de plantes, c'est impressionnant ça, j'ai même pas souvenir de ce jardin. Je me demande si j'étais pas tout simplement régulièrement passé à côté. Ma foi. En tout cas je ne le regrette pas là parce que c'est fort sympathique. Ah là si vous avez level up Golem en connaissance des plantes, là il va se faire plaisir. Du coup on peut donner un point de skill au personnage, ce sera pour la paladine, et un point de mana, on va donner ça à la prêtresse. Résistance organique, on va donner ça à Madirk.
Même si logiquement on en a moins besoin maintenant de la résistance organique. On devrait plus avoir tellement d'ennemis qui empoisonnent maintenant. Là on va avoir énormément d'ennemis qui font saigner. Beaucoup qui vont faire des blessures. Alors le saignement, pourquoi? Pour ça, hein, parce qu'on va affronter des groupes de voleurs qui sont complètement délirants. Et ça fait mal en saignement. On va essayer de se débarrasser des petits gars là, comme ça. Pour ne garder que les plus gros. Petite armure divine de groupe, ça mange pas de pain. Toi, tu vas essayer d'y aller au blizzard. Histoire de te flinguer les petits qui sont derrière et qui vont nous saucer. Sinon, la golem, fais-toi plaisir. Toi aussi, fais-toi plaisir. Toi, tu régènes. Toi, tu vas commencer à doter. Toi, tu me reblizzard tout ça. Voilà. Là, il ne nous reste plus que les gros. Et les gros, on les dote. Parce que nous ne les aimons pas. Et même Golem s'y met. Il n'y a rien de plus rigolo que de voir Golem doter un ennemi. Oh, un joli critique là sur le Bloody Strikes. Je vois qu'on commence à avoir des hémorragies sur Rafetalian, donc on soigne ça parce qu'elle n'est pas très solide. Tempête électrique, bon, on va essayer. C'est rigolo. C'est pas forcément ce qu'il y a le plus efficace au monde, mais c'est rigolo quoi. Madirk, tu me tapes ça. Mortalian, tu vas te soigner. Et je vais juste vous faire patienter quelques instants, je ferme la fenêtre parce que j'ai un petit coup d'orage dehors de chez moi. J'arrive d'ici quelques secondes. Alors, nous revoilà. Asgelia n'a plus beaucoup de mana. Donc on va utiliser des sorts basiques hein, avec Asgelia maintenant. Golem essaye de finir ceci pour pas qu'il fuit. Bon, tu n'y arrives pas, c'est pas très grave. Logiquement, cela ne devrait pas fuir. Peut-être que si, hein, mais j'ai pas souvenir qu'il fuit beaucoup cela. Plutôt le genre à se battre jusqu'à la mort. Alors ces groupes là, s'ils vous semblent difficiles, vous allez être dans la merde parce que vous avez une des quêtes du jeu qui va demander de tuer des voleurs, mais pas juste un peu, le prince des voleurs. Vous allez voir, je pense pas être au niveau pour le faire, hein, clairement. On verra. Alors oui, réflexe éclair, voilà, ça c'est un skill qu'il va falloir prendre pour Madirk, et justement Madirk tu level up. Force agit, bon, on va te donner un peu d'agit parce que tu rates quand même un peu. Réflexe éclair, immunité, maître d'armes tactique, et on te garde 3 points. Alors réflexe éclair, c'est un skill qui augmente l'esquive. Je ne fais pas un gros focus sur l'esquive, mais naturellement j'ai quand même déjà pas mal d'esquive parce que l'esquive dépend de la vitesse. Donc augmenter l'esquive, oui pourquoi pas, mais étant donné que je ne fais pas un gros focus dessus, ça restera malgré tout assez anecdotique. Alors, toujours pas de quoi faire avec les plantes. Alors ici nous avons un panneau qui nous dit le village de Dévonia. Et là on se dit, ouais génial, le village. J'avance, je récolte des plantes, tout est magnifique, hein, plein de plantes, un village formidable. Qu'est-ce que c'est ça? L'armée de Darténos. Plus d'1 millier de soldats composent l'armée de Darténos qui garde les portes de sa forteresse. Impossible de s'y faufiler sans attirer l'attention, et les combattre serait du suicide. Vous décidez de vous retirer. Car oui, le village est là, mais entre vous et le village, il y a le château de Darténos, et vous ne pouvez pas le prendre frontalement, comme tous les autres châteaux d'ailleurs. Donc voilà les ruines du sud. Ce sera ici qu'on ira après le château. Non, on commencera par les ruines du nord, pardon, effectivement.
Et après les ruines du nord, on fera les ruines du sud. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des démons, et ça va être de toute façon le tarif syndical. À partir de maintenant, ça sera des démons. On va quasiment plus affronter que ça, sauf quand on ira dans le camp, entre guillemets, des voleurs. Quand on va dans le camp des voleurs, bah forcément, on a des voleurs. Quand on ira dans l'antre des limiers maudits, on aura des limiers maudits, mais pour le reste, on aura quasiment plus que des démons. Il n'y a que dans les temples qu'on aura encore des morts vivants. Et dans les tours de sorcellerie, on aura un beholder à chaque fois, je pense. Hein, mais les tours de sorcellerie, je pense qu'il m'en reste plus qu'une. Et qu'elle est vraiment pas marrante en plus. Si c'est bien celle à laquelle je pense. Bon, eux, on va pas trop s'exciter dessus à claquer du mana. Les Oscura, un groupe de Oscura, c'était dangereux vers le niveau 20, 22. Maintenant, au niveau 27 plus, c'est moins dangereux. Ce serait beaucoup plus dangereux qu'on ait des Oscura améliorés. Je sais même plus comment ils s'appellent. J'en avais tué la dernière fois, mais c'était il y a plusieurs jours. Hein, comme je vous indiquais, ça fait quand même plusieurs jours que je n'ai pas joué. J'ai pas eu l'occasion, bossant 9 heures par jour, j'ai pas vraiment eu trop l'occasion de toucher à Lords of Shulima ces derniers temps. Lui il veut pas crever quand même. Toi, j'aime pas ta gueule, je te donne un petit coup de pouce. Affétalian Varégène. Donc là on prend un petit peu de blessures etc. Mais globalement grâce à notre esquive on arrive à éviter pas mal de dégâts. Et l'esquive bah, c'est dû essentiellement hein, donc au buff de Mortalian qui donne quand même un bonus de 28 en esquive. C'est pas dégueu. Idéalement j'aimerais bien le booster encore d'un niveau son aura. Histoire de passer à 30 le boost en esquive. Parce que 30 d'esquive c'est vraiment un boost énorme. Et ça permet effectivement de réduire sacrément les dégâts que l'on encaisse. Donc là c'est plutôt pas mal. Hein. Combat pas très compliqué. Donc tous mes gens sont niveau 28, 29, 32, 33. Enfin, on est sur de bons niveaux. Donc là on entre dans les ruines des anciens Nord. Alors ici il y a plusieurs petits chemins. Je ne connais plus, je ne sais plus quel petit chemin mène à quel endroit. Donc bah, on va faire ça un peu. On va essayer d'intuiter tout ça, mais. Et comme d'habitude, donc nous avons affaire à des démons. Là c'est un petit groupe. Des Dolphrines, des Gulfrines, c'est parce qu'il y a plus dangereux au monde. Eux font de gros dégâts de feu, mais comme j'ai un peu boosté les résistances de tout le monde, leurs dégâts vont être bien mitigés. Vous voyez, leur boule de feu, la première a fait 8, la deuxième a fait 11. C'est vraiment pas très très dangereux là, hein, en l'état. Par contre, ils ont une esquive assez importante. C'est assez ennuyeux. Toi, bah, tu vas régénérer à Fétalian. Voilà, Fasteros, tu te mets face à lui pour qu'il arrête de faire des boules de feu. Mortalian, tu régènes. Ah bah, il meurt. 1180 XP, ce sont des combats qui rapportent pas tellement d'XP là pour l'instant. Je ne suis pas impressionné. Alors là vous avez des pupitres et quand vous lisez, alors ils vous disent: vous découvrez sur un autel de pierre une inscription dans un langage inconnu, vous n'en saisissez que quelques lettres. S-O-O-E-O. Ça sent l'énigme, n'est-ce pas? Eh bien en réalité c'est pas exactement une énigme. Alors, est-ce que je les avais notés quelque part? Non. Bah donc je vais les renoter. Non, effectivement, je suis en train de regarder sur tous mes brouillons. Je vais allumer la lumière parce qu'on n'y voit rien du tout avec cet orage de grêle là dehors. Alors, S-O-O-E-O. Je note. Et je vous expliquerai à quoi ça sert quand on aura réuni, je pense qu'il y en a 5,
Et quand on aura les 5, eh bien je vous expliquerai à quoi ça sert. Donc là on a un cadavre, 1400 pièces d'or, on a quelques plantes, c'est parfait. Et puis encore quelques plantes, et puis du coup on a de quoi donner la résistance au feu pour Fasteros, des points de vie pour Madirk, et de la vitesse pour Aphétalion, hein, ça me semble pas dégueu. Voilà, donc ça c'était un cul-de-sac, mais très utile. Cette plaque, c'est utile de faire toutes les plaques. À terme, il faudra qu'on les fasse vraiment toutes. Mais pour faire toutes les plaques, il faut vider cette zone. Alors ici, on a un groupe de démons qui gardent le portail de téléportation, donc on va le faire. Alors, toi, Mortalion, tu vas buffer un peu quand même, parce que ce pack est un peu plus gros que le précédent, même s'il n'est pas non plus extraordinairement dangereux. Aphétalion, toi, protection élémentaire, c'est 80 de mana, hein. Mais c'est plus 30 à toutes les résistances. Ça ne sera pas inutile face à des monstres qui abusent des boules de feu. Vous voyez, la Mortalion, elle a pris 2 de dégâts sur la boule de feu. Effectivement, le sort de résistance élémentaire est un sort qui est extrêmement efficace, puissant, important, enfin tout ce que vous voulez, à haut niveau sur ce jeu. Voilà, des boules de feu, vous prenez des boules de feu, enfin si vous n'avez pas de résistance, vous prenez 30 de dégâts. Avec ce sort et un peu de résistance, vous prenez 2 ou 3 de dégâts. C'est vraiment une différence qui est très importante. Même lui avec sa boule de feu, qui est une vraie boule de feu, il fait des dégâts minables. Voilà, donc lui on va pas mettre quelqu'un en face parce que vu qu'il tape à 2 ou 3, il fait beaucoup plus de dégâts en physique qu'avec sa boule de feu, donc on va accepter de prendre des boules de feu parce que ça me fait rire, les boules de feu. Bon, Aphétalion n'aura pas eu le temps de régénérer totalement, mais c'est pas très grave parce que bon, il lui reste quand même pas mal de mana. 1640 XP, donc c'est déjà un peu mieux que les combats précédents. On en revient sur quelque chose qui a un petit peu plus de notre niveau, entre guillemets, et un portail dimensionnel qui nous rapporte 2600 XP. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va nous manquer celui de Nagira Safraneuf. Sachant qu'il y a 12 zones sur le jeu. 12 zones officielles sans compter les 2 déserts. Mais donc il y a vraiment 12 zones dans lesquelles quêter. Il y a 9 portails, donc effectivement, comme je vous disais, on est sur beaucoup de portails quand même. Ça aide bien à la mobilité. Alors, on va peut-être partir à droite parce que je pense que ça doit être à droite. Ici, là, entre deux. Je peux me tromper. Donc ici, on a un groupe de démons assez balèze. Je pense que c'est pas par là. Je pense qu'il faut refaire encore un peu le tour. Ça doit être par là, je pense. L'endroit où je veux aller. Effectivement, on a des voleurs. Donc, je pense que c'est dans cette direction. On va essayer de tuer les petits qui vont me casser les bonbons avec leur shuriken si je ne les tue pas. On va se buffer. Malheureusement, Asgelia, tu n'as plus de mana. Ça m'ennuie un peu parce que j'aurais bien aimé qu'il t'en reste. Alors, toi Mortalion, tu vas régénérer un peu. Toi, tu vas t'exciter sur cela. Alors lui, on va le tuer en premier. Ah bah non. Il y a un petit, on commence par le petit. Voilà. Alors le petit, il est venu devant, pourquoi? Parce que c'est un corps à corps de base. Donc les corps à corps préfèrent être en première ligne qu'en deuxième ligne. Contrairement aux casteurs ou aux archers hein, qui feront tout pour retourner en deuxième ligne. Alors eux sont très dangereux quand ils envoient leur shuriken. Tant qu'ils n'envoient pas leur shuriken, ils ne sont pas exactement dangereux. Voilà, ceci il a pris un gros coup d'épée en travers de la gueule. Il fait moins le malin. Voilà, donc shuriken. Les shurikens ça fait des gros dots. Déjà ça fait beaucoup de dégâts directs, mais ça fait surtout des gros dots.
Et encore, on n'est pas sur le prince des voleurs qui lui est beaucoup plus délirant que ses potes. Voilà. 2000 XP quand même, l'air de rien. Hein. Et j'ai gagné pas mal d'or depuis que je suis arrivé ici, puisqu'il me semble que je suis arrivé avec 12 000 gold, un truc comme ça, et j'en ai 22 000, donc c'est assez rentable en termes de pognon. Mortalion, passe niveau 29, t'es vachement à la bourre. Maintenant Fastero, c'est aussi à la bourre. En réalité, ça c'est le niveau auquel je serai habituellement, puisque d'habitude je n'augmente pas la compétence apprentissage, je prends un point. Voilà, elle a un point. Donc normalement je serai niveau 29 là à peu près. Et j'ai des persos qui sont plus haut niveau que ça, donc c'est très bien par rapport à l'habitude. Toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est une bonne question. Bah, on va te prendre la constitution, je pense que ça te fera pas de mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Aura de bénédiction, ai-je dit. On va te booster en soins importants. Et on va te prendre de la méditation parce que tu as besoin de mana. Voilà. Et c'est bien ce que je cherchais. Donc ici c'est la porte de la bête. Seuls les marchands et trafiquants d'animaux peuvent passer. Les marchandises et les bêtes doivent entrer par le passage à l'arrière du château. Donc c'est une entrée vers un souterrain qui était estampillé château de Dévonia. Chemin des bêtes. Donc le chemin des bêtes semble être un grand tunnel taillé vers l'ouest à travers la montagne. L'air y est plutôt dense et l'odeur très désagréable. Alors il est taillé vers l'ouest, mais on rentre et nous on va aller vers l'est, hein, clairement. Et qu'est-ce qu'on a? Des soldats de Dartenos. On peut leur parler, mais on se doute qu'ils ne vont pas être très sympathiques. Donc on va régène pour qu'Asgelia puisse avoir un peu de la mana. Donc vous notez, alors forcément ils veulent se battre. Ce groupe est bien moins puissant que ce qu'on a affronté dans le château du deuxième prince, parce que ceux qu'on a affrontés dans le château du deuxième prince, on n'était tout simplement pas censé les affronter. Donc je vais éviter de dépenser trop de mana sur ce combat. On va voir si c'est vraiment nécessaire ou pas. Je n'en suis pas convaincu personnellement. Si on voit qu'on prend des dégâts par 50 sur chaque personnage, oui, effectivement on claquera de la mana. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, c'est un peu un festival d'incompétence là. Ça ne me plaît pas beaucoup. Voilà, toucher c'est pas en option les gars. Vos ennemis touchent plus que vous. C'est quand même quelque chose qui va pas là. Hein. Allez, on va taper sur celui-ci. Vous allez vous exciter sur Gaston. Voilà, voilà, voilà. Mettez-lui sa fessée à lui. Voilà, ça c'était du bon travail. Fétalion, tu vas continuer à healer un peu. Oh, le Boston là, il va me faire plaisir. Ah, j'aurais bien aimé que vous le touchiez un peu. Bon, bah, c'est fait, merci Mortalion. 2460 XP hein, quand même pour ce combat. C'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, mais je prends. Donc Fasteros, toi, tu as besoin d'un point d'agilité pour avoir autant en agi qu'en force. Je vais prendre maîtrise d'armes tactique et immunité. Également la méditation parce que tu as besoin d'un peu plus de mana. Mortalion, toi tu vas soigner les blessures que les archers nous ont infligées. Et Affétalion, un petit peu de soins de vie. Alors dans ce tunnel on va rencontrer, je sais plus, je crois qu'on va rencontrer des araignées, des voleurs, des gardes. Ouais, là-bas il y a des araignées, un gros groupe d'araignées, mais c'est du tonneau de ce qu'on avait à Varaskel, un peu plus difficile. Voilà, ici un peu de nourriture.
Bon, on va les attaquer ces araignées, on va bien voir. Alors ces araignées ne me plaisent pas du tout, elles peuvent me faire extrêmement mal. Surtout si je fais de la merde comme ça dès le début de combat. Donc toi tu vas y aller à la boule de feu. La boule de feu, ça sera efficace pour essayer de neutraliser ces araignées le plus vite possible. Elle va mourir à son prochain round, donc on va essayer de nettoyer un petit peu. Et on fait une boule de feu centrée sur cette grosse araignée maintenant. Voilà. Toi tu fais ça, toi tu as régène, toi tu essaies de boucler cette araignée logiquement. Ouais, on va y aller à coup de Sparks. Ok. C'est pas un gros combat, mais ces araignées font toujours très mal hein, parce qu'elles infligent des dégâts de poison qui sont très importants. Voilà. Qu'est-ce qu'on a par ici? Est-ce qu'il y a un piège? Je sais qu'il y a certains pièges hein, quand même. Un peu d'argent, des plantes. Non, c'est pas vraiment terrible ici. Donc ici on a un deuxième embranchement. Mais on n'a rien non plus. Alors vous voyez là, en haut à droite, on voit déjà les murs du château. Puisque comme je vous avais déjà dit sur une vidéo précédente, le château de Darthenos est un château souterrain. Alors ici, des voleurs, ce ne sont pas mes amis, mais je vais les tuer quand même. Que je regarde, ouais. Ok. Donc comme d'habitude, on va essayer de liquider les moins forts dès le début. Pour éviter qu'ils se barrent avec des objets à nous. Ce qui ne me plairait pas beaucoup. Ouais mec, tu rigoles, mais t'en prends plein la gueule quand même. Hein. Et paf, il meurt. Bon, lui va mourir de son saignement, je pense. Donc on va envoyer Fasteros sur la droite. Allez, Golem, aide-le à mourir un peu. Ah, il serait pas mort de son saignement sans intervention de Golem. Donc, merci Golem. Tu as été utile. Faut le préciser hein, parce que c'est pas tous les jours. Alors ça fait déjà 33 minutes qu'on y est. Donc après ce groupe, je vais arrêter la vidéo. Donc je vais me presser de liquider ce charmant jeune homme. Voilà. Alors, on va aller au soin de groupe, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes à soigner. On n'a rien, évidemment. Si on a de la nourriture que j'ai gâchée, parce que j'ai pas regardé, donc celle-là, je vais pas la prendre. J'ai pas le choix. Si, j'ai le choix. Beaucoup de bouffe ici, hein. Et on va essayer de regarder juste ce coffre avant la fin de la vidéo. Difficulté 16, j'ai 30, bah ça se voit pas. Vous savez quoi? On va y aller en automatique, hein, ça nous fera gagner du temps. Un collier 3% d'XP, c'est pas terrible. Voilà, donc on va arrêter ici pour tout de suite. On poursuivra sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt tout le monde.